avez constaté, vous avez fait un constat que les missions onusiennes, malgré leur présence, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour. Et est-ce que l'Afrique, il n'est pas temps pour l'Afrique de disposer d'une force africaine? L'Afrique dispose déjà d'une force africaine. L'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine prévoit la création d'une force africaine en attente dans les 5 régions que compte le continent. Et le problème qu'il faut maintenant se poser, c'est pourquoi cette force n'est pas encore opérationnelle. Cette force n'est pas encore opérationnelle parce qu'elle n'a pas encore trouvé les moyens, surtout les moyens financiers. Puisqu'il est très facile de mettre en place une force sur le papier, mais un autre problème est de pouvoir doter cette force d'un financement durable et prévisible, de l'équiper convenablement pour s'acquitter de ses missions. Aujourd'hui, l'Union africaine travaille à aller de l'avant. Il y a un fonds de soutien de la paix qui est en place et qui cherche à mobiliser les moyens nécessaires pour opérationnaliser cette force. Mais théoriquement, on ne peut pas dire que l'Afrique ne dispose pas d'une force. Il y a encore un long chemin à faire, mais il y a des efforts qui sont là. Et le débat actuel qui s'oriente de plus en plus vers l'endonnégisation de la réponse, c'est un débat qui est positif, puisque même les Nations Unies, les organisations internationales commencent à réfléchir sur la possibilité de voir comment aujourd'hui financer ces forces africaines à la place des missions onusiennes. C'est un débat qui est ouvert, qui est posé dans les instances même des Nations Unies. Et que peut-être dans les années à venir, combiné aux efforts internes et à la contribution de la communauté internationale, on pourra avoir des troupes africaines déployées dans les foyers de tension africains pour régler les problèmes. Bon, restons optimistes sur ce sujet. Parler d'innovation de cette année. L'innovation du forum ne réside pas peut-être dans des cadres, disons, formels. Ce qui caractérise le forum de Dakar, comme nous avons l'habitude de le dire, c'est son cadre informel. Chaque forum vient avec sa propre surprise. La surprise, elle peut venir des déclarations des chefs d'État, elle peut venir du niveau de participation des experts, puisque nous restons dans un cadre académique, d'échange, scientifique. Il n'y a pas en fait en réalité de modification majeure apportée au format habituel du forum. Donc l'innovation peut-être, pour peut-être suivre un peu votre idée, bon, on pourrait peut-être dire que la cérémonie d'ouverture sera fortement lusophone, avec la présence presque de 3 chefs d'État lusophones. Ça, c'est une option diplomatique de notre pays, voilà, de donner davantage du poids à ses relations avec ses partenaires, souvent lointains comme l'Angola, qui est une puissance régionale quand même en Afrique australe, et qui compte un peu aujourd'hui dans le landerneau politique africain. Et si vous avez bonne mémoire, le président de la République a déjà effectué une visite officielle et l'Angola était en attente de retour même à ce phénomène.